Dans une région souvent secouée par des conflits, la République de Djibouti reste aujourd'hui un îlot de paix, une référence, un exemple qui constitue une source de fierté pour les Djiboutiens. Cette paix si chère, notre pays l'a acquis au nom de l'amour de la patrie, du désir intrinsèque de tout un chacun d'aller de l'avant en faisant de nos différends une page de l'histoire qui nous encourage à faire don de soi pour l'intérêt suprême de la nation. Derrière ces valeurs, un homme et une vision, le président Ismaël Omar Guelleh, qui, avant même son accession à la magistrature suprême, a joué un rôle déterminant dans la réconciliation entre le FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, et le gouvernement. La paix des braves est aujourd'hui gravée dans le marbre. Ainsi, une fois élu à la tête du pays, le président Ismaël Omar Guelleh cherchera toujours à renforcer cette paix qu'il érigera comme un leitmotiv quotidien. Les accords de réforme et de concorde civile signés en mai 2001 entre le FRUD et le gouvernement vont dans cette droite ligne, faisant de l'unité nationale et de la cohésion sociale le socle d'une politique désormais tournée vers la lutte contre un adversaire commun, la pauvreté. Dès les débuts, la vision de paix du président Guelleh dépassait nos frontières. Instaurer une paix à l'intérieur alors que la région est en proie à des conflits n'est pas une solution viable. Conscient de cette réalité, en septembre 1999, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, va d'abord appeler la communauté internationale à prendre ses responsabilités face au sort terrible de la Somalie, meurtrie par près d'une décennie de guerre civile. Facilité par sa connaissance approfondie de la région et de ses peuples, le chef de l'État djiboutien va très vite joindre la parole à l'acte et montrer au monde entier que le cas de la Somalie n'est pas sans espoir. En mai 2000, il va appeler les Somaliens à se réunir. La conférence d'Arta sera alors un tournant décisif. L'attachement du président Ismaël Omar Guelleh à la reconstruction de la Somalie prendra toute son ampleur, à tel point que les Somaliens eux-mêmes seront fortement touchés par cette affection, cette volonté sans faille à les aider à oublier les périodes douloureuses de leur passé et à s'engager pour l'avenir de leur nation. Résultat, la conférence d'Arta permettra d'élaborer une charte intérimaire considérée comme la pierre angulaire de la reconstruction de la Somalie et de jeter les bases démocratiques et institutionnelles. Toutes ces dernières années, le président Guelleh restera au cœur des différentes rencontres qui vont suivre en faveur de la Somalie. En plus de la participation de Djibouti à la mission de paix à travers l'AMISOM ou actuellement l'ATMIS, le président Guelleh, grâce aux relations privilégiées qu'il entretient avec les leaders régionaux, réussira à chaque fois à mobiliser la région sur les questions liées à ce pays frère, comme ici lors des différents sommets de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Fort de son expérience et fin stratège de la médiation, écouté avec patience et intérêt, sans parti pris, sont des qualités dignes d'un grand chef d'État. Des qualités qui lui ont permis notamment il y a quelques jours d'amener la Somalie et le Somaliland non pas de venir simplement à la table des discussions, mais de repartir avec des éléments tangibles. Une avancée majeure qui s'est exprimée avec la signature sous la houlette du président Guelleh d'un accord de bonne entente et de coopération en présence des présidents de la Somalie et du Somaliland. Et dans le cadre de cet accord de Djibouti, les deux parties ont convenu d'une feuille de route pour des négociations ainsi que sur une collaboration en matière de sécurité, de respect des accords précédents, de lutte contre les groupes armés et se sont engagés à travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans les zones de conflit. Les précédentes séries de pourparlers entre les deux parties ont eu lieu de manière intermittente entre 2012 et 2020, mais n'avaient abouti à aucun progrès. C'est donc encore une victoire pour Djibouti, mais surtout pour la Somalie et le Somaliland qui, avec cet accord, viennent de franchir une étape importante parce que décisive pour la suite des pourparlers afin que les peuples prennent en main leur avenir commun.
Le rôle central du numéro 1 djiboutien dans sa diplomatie active en faveur de la promotion de la paix à l'échelle régionale se manifeste non seulement en tant qu'homme d'État djiboutien, mais aussi à travers les organisations régionales comme l'IGAD, grâce à son leadership reconnu qui valorise la paix, l'unité et la compréhension mutuelle. Le 14e sommet ordinaire de l'organisation qui s'est tenu à Djibouti en juin 2023 en est une parfaite illustration. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD a insisté auprès de ses hôtes que sa présidence portera toute son énergie à la réconciliation intersudanaise. Le Soudan, en proie à un conflit interne depuis avril 2023, a vu sa situation se détériorer rapidement, provoquant des pertes de vies humaines et des déplacements massifs. Pour inverser ces tendances, le président Guelleh a appelé ses pairs à persévérer dans la recherche d'idées novatrices et de résultats tangibles pour le Soudan. Le 41e sommet extraordinaire de l'IGAD du 9 décembre dernier à Djibouti s'est ainsi focalisé essentiellement sur la situation au Soudan afin de propulser ce pays frère à renouer avec la paix, la stabilité et la concorde nationale. Le président djiboutien, président en exercice de l'IGAD, a appelé les belligérants à un cessez-le-feu rapide, condition préalable pour entreprendre un processus viable de restauration d'espoir et de paix au Soudan. Grâce à son leadership, outre l'accord sur le cessez-le-feu, les protagonistes de la crise soudanaise ont accepté le principe de se rencontrer. Cette médiation acceptée sous l'égide de la présidence tournante du chef de l'État djiboutien a fait honneur à l'IGAD et confirme encore une fois le rôle incontournable du président Guelleh dans la recherche des solutions pacifiques aux conflits dans la région. Le chef de l'État, qui est en contact permanent, devrait aboutir par une prochaine rencontre entre les deux protagonistes. Avec une diplomatie résolument tournée vers la paix, le président Ismaël Omar Guelleh aura marqué son époque. L'histoire se rappellera aussi de lui comme un pacificateur, un homme de dialogue, comme l'homme de paix, la paix ici et ailleurs.